Bon, du coup, bonjour. C'était supposé une petite conf rapide pour vous juste relaxer entre les autres confs sérieuses. Ça n'a pas marché. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter un truc qui est un peu ma nouvelle fixation du moment, qui est les Sign Distance Fields, qui est une méthode de programmation, enfin, une technique de programmation GPU pour pouvoir faire du rendu de surface continue de manière relativement efficace et pour régler quelques problèmes de rendu typiquement d'interface. Donc, est-ce que ici, quelqu'un n'a aucune connaissance sur le GPU, sur la pipeline GPU? Ok. Donc, pour la version simple, la version qui est la seule chose dont on a besoin aujourd'hui, c'est le GPU, il prend une liste de vertex, donc de points, et qui sont organisés du coup de manière en triangle, et des shaders, qui sont donc du code, qui va décrire comment ces points vont devoir être transformés et quelles opérations vont devoir être effectuées pour pouvoir les rendre sur l'écran, pour du coup avoir un triangle à la fin. Oh oh, technologie. Du coup, une Sign Distance Field, c'est une manière, en gros, comme le GPU va effectuer en même temps des opérations sur absolument tous les pixels de l'écran, on va calculer avec la même formule, comme ça on peut tout faire en parallèle, la distance en chaque pixel à toutes les formes, à une liste de formes qu'on a définies. Donc par exemple ici, si on définit deux cercles, on peut calculer la distance de chaque pixel à ces deux cercles, et du coup, ensuite, ça nous crée une map sur laquelle on a une distance qui est signée, donc on a une distance à la fois positive à l'extérieur et négative à l'intérieur, ce qui nous permet de faire beaucoup de choses amusantes. Typiquement, si on a deux distances qui sont représentées ici par des formes remplies pour la distance qui est du coup négative, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur de la forme, et des courbes de niveau. Si on a deux distances, on peut juste, comme c'est juste des flottants au niveau du pixel, on peut juste prendre le minimum et on a automatiquement tout de suite un mélange des deux formules de distance, on va dire, qui va nous permettre du coup de mixer les formes de manière relativement efficace et probablement de faire quelques petites opérations marrantes sur les courbes de niveau. Si on regarde du coup les autres opérations qui sont disponibles, on a tous les classiques de l'algèbre booléenne du coup. On a l'algèbre booléenne, l'algèbre des sets plutôt. On va avoir l'union, l'intersection, la différence, tout ça. Très cool, mais c'est assez simple et pour l'instant on ne voit pas trop l'intérêt d'avoir tout ce calcul, on va dire, de distance à des points sur toute une image. C'est là qu'on a... Oups, est-ce que j'ai skip une slide? J'ai carrément skip une slide. Ok. Du coup, on va voir le cas un peu plus complexe, où du coup, on va commencer à s'amuser un peu avec cette idée de distance. Comme on a ces courbes de niveau qui s'étendent sur toute l'image, si on veut mélanger des formes, on peut effectuer plusieurs opérations qui vont permettre de décaler la valeur qu'on a à notre pixel. Parce que si on a une valeur, par exemple, où on est juste sur le bord du cercle, si on rajoute ou qu'on enlève une valeur, on va passer soit en négatif, soit en positif, ce qui va nous permettre du coup d'avoir une forme différente. Ici, on peut voir qu'on a enlevé une certaine valeur fixe à tous les pixels de l'image, et du coup, on passe en négatif sur une courbe de niveau plus loin. Ce qui nous permet du coup d'agrandir les formes et d'avoir une sorte de forme arrondie, enfin du coup d'agrandir et d'arrondir les formes, de les approximer. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces opérations parce qu'elles ne sont pas très complexes, mais ça sort un peu par du chapeau magique, quoi. En mêlant différentes opérations et en le combinant, par découverte itérative, c'est un peu un truc de recherche, c'est juste pour le... Enfin, il y a des gens qui l'ont déjà fait, on s'en fout, ils ont mis les choses en ligne, c'est tout. En combinant ces différentes opérations, on va pouvoir effectuer de nouveaux mélanges, comme par exemple un merge, donc juste un mix ce qui était juste avant le min, mais on va pouvoir faire un min entre deux formes qui ne sont pas collées entre elles, qui n'ont pas de point de contact, et avoir une sorte d'interpolation entre les deux. Et ça va être très utile, parce que du coup, si on veut stocker des différentes images, des graffitis ou autre chose qu'on veut plaquer sur des murs dans des jeux, par exemple, on a un gros problème de taille, d'espace, de VRAM sur la carte graphique, de plein de choses dans le genre, parce qu'on veut des images qui sont, comme on peut bouger dans l'espace, et qu'on a une image qui est diégétique, donc qui est positionnée quelque part dans l'espace 3D, on veut pouvoir s'en rapprocher, on veut que le joueur puisse s'en rapprocher et qu'il ne voit pas les pixels. Et ça, c'est un énorme problème, parce que du coup, si on a juste une image qui a une taille, qui a une résolution, on va dire, par exemple, ici 64x64, qui est sortie d'un papier de recherche de Valve, on voit que, forcément, si on fait juste une interpolation bilinéaire ici, on va avoir des problèmes. Parce qu'on n'a pas assez d'informations, on ne peut pas rendre ça lisse. Si à la place, on utilise un alpha test, ce qui veut dire qu'on va faire une approximation un peu meilleure et on va couper à la place de faire un mélange, on va dire par exemple à 0,5, un alpha de 0,5, juste on ne rend pas le reste, on a un truc un peu meilleur, mais en se rapprochant, de loin ça va aller, mais en se rapprochant, le joueur va avoir des énormes soucis. Et c'est là qu'interviennent les SDF, où du coup, notre SDF qui est ici,
elle a beau être d'une basse résolution, comme on fait une interpolation entre des distances, on peut avoir en chaque pixel une recalculation en live sur l'écran du coup de la courbe. Et ça va permettre d'effacer quasi complètement tous ces problèmes de résolution sur les textures, de résolution sur les graffitis, ce qui va être très très cool pour l'espace, très cool pour votre carte graphique et très cool pour votre consommation d'énergie surtout, parce que du coup les jeux n'ont plus besoin de stocker énormément d'images, juste quelques formules mathématiques et ça passe sans problème. Ça marche toujours pas, je vais finir par apprendre. Donc on peut voir d'autres utilisations que Valve en ont fait dans leur papier. Comme on a la distance en chaque point à une image ou à un texte, sachant qu'on peut le définir par une texture, bien sûr, hein, c'est ce qu'on voyait ici juste avant. Là, c'est la version rendue, mais en interne, c'est juste une texture noir et blanc qui va aller du coup de 0 à 1 pour la distance au vecteur. Comme on a une distance à ce vecteur, donc à ce vecteur, c'est-à-dire ce dessin vectoriel assez forme, assez lettres, par exemple, ce qui est le gros cas d'usage habituel, qui est d'avoir du texte diégétique, c'est-à-dire du texte qui est encore une fois positionné dans l'espace 3D et dont le joueur peut se rapprocher. On va pouvoir effectuer plein d'opérations, par exemple se décaler sur l'image, parce que si on peut calculer par rapport à une texture l'endroit, du coup si on a une texture qui nous donne le texte, enfin le SDF du texte, on peut juste décaler le point où on prend la texture, et du coup on va pouvoir décaler l'endroit où on fait le rendu. Et ça va nous permettre ensuite de faire du rendu à l'autre endroit où on était supposé avoir une texture, du nombre, par exemple, ou d'une bordure. Parce que, c'est un peu ce qu'on fait ici. C'est-à-dire que si on peut déterminer où est le niveau 0, on peut dire que le niveau 0 est par exemple un espace de 0,1 autour, c'est une bordure, et du coup on fait un rendu de bordure dessus, enfin on change juste la couleur, et ça va être assez cool, comme ça. Hop. Le gros cas d'usage qui est présenté du coup dans ce papier de recherche, c'était le texte, parce que le texte c'est incroyablement relou à rendre sur GPU. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé comment le texte est rendu sur votre PC, mais c'est un peu un enfer. C'est-à-dire qu'entre tous les formats tous les formats de police possibles, OTF, TTF, tout ça, plus les techniques qui sont utilisées, c'est des courbes de Bézier, c'est des courbes quadratiques, machin, tout ça, c'est juste quasi impossible à rendre sur GPU. Il y a quelques techniques, mais elles sont sous patent aux US et c'est un peu relou. Du coup, on a cette méthode par SDF qui est largement suffisante dans la plupart des cas. Ce que vous verrez la plupart du temps dans, par exemple, les jeux indés ou les petits moteurs de jeu, c'est ce que faisait Godot à une époque. C'est la technique du milieu. On utilise juste des SDF qui sont monochromes, qui vont aller du coup de 0 à 1. On n'a pas beaucoup d'informations, mais on a assez pour faire un rendu correct. Mais on voit quand même qu'on garde certains artefacts, même avec une résolution assez grande pour la lettre, pour une seule lettre. Tant de par c'est quand même assez énorme si on doit avoir tout l'Unicode. C'est un peu relou. La méthode présentée par Valve, je vais arrêter de me tourner là. La méthode présentée par Valve, c'est d'utiliser plusieurs channels de couleurs pour aussi encoder des notions de sharpness du coup des différentes arêtes. Et ça va leur permettre, du coup, sur une image techniquement plus grande, mais en pratique, passer au GPU de manière plus efficace, une image à 3 couleurs, d'encoder aussi, par exemple, les crêtes. On peut voir que sur tous les angles, tous les coins, le dernier A est beaucoup plus sharp, enfin beaucoup plus... c'est quoi le mot? Sharp? Est-ce que quelqu'un sait parler français ici? Précis, net, merci. C'est beaucoup plus net, merci. Et un autre cas d'usage qui est celui-là plus artistique, parce que c'est plus rarement utile, c'est que cette notion de SDF, ça s'étend et ça se mélange très bien avec la notion de raymarching. Donc le raymarching, c'est de dire, pareil, on a une formule pour déterminer la distance à toutes les formes, et à la place de faire ça juste en 2D par rapport à la position de pixels, on va faire comme du ray tracing, on va envoyer un rayon, mais on va marcher du coup par étapes, et se rapprocher des formes. Et s'arrêter qu'on a une distance qui est suffisamment petite. Donc ici on peut voir que, l'image est très pixelisée, ici on peut voir que on a du coup deux formes qui sont mélangées. On peut du coup faire des différentes opérations qu'on a vues juste avant. Donc l'addition avec le rounding ici, voilà, la soustraction, l'intersection, tout ça. Et ça va marcher juste exactement pareil. Et ça s'étend à n dimensions. Donc il y a des gens forcément qui s'amusent à faire du 4D, 5D avec des SDF. Et ça donne des effets assez trépis. Dernier cas d'usage, bien sûr, c'est juste de s'amuser, parce que objectivement, il n'y a pas énormément de cas d'usage en dehors de juste faire du rendu de texte. Du coup, ici on peut voir je vais tout monter là-bas, je n'ai toujours pas compris. Ici on peut voir du coup un rendu fait par un mec qui s'appelle Inigo Quiles, qui est un peu le gourou de la chose depuis 20 ans.
et il fait juste des pièces d'art animées entièrement en shader, sans passer un seul vertex, sans passer un seul polygone, c'est juste des maths. Il est juste un peu trop fort, et il faut le rattraper, voilà, avant qu'il parte à la retraite, ce qui est un peu compliqué. Est-ce que... Il y a des questions? Non, parfait. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est aussi dur à rendre en général? Ouais, alors, d'après toi, comment le texte... Ah oui, désolé. La question c'était pourquoi le texte est dur à rendre. D'après toi, comment c'est représenté le texte dans par exemple, d'une police? Je crois qu'il y a c'est vectoriel et il y a des grosses tables. C'est un peu comme des spreadsheets. Alors ça, ce serait du coup, ça serait une fonte, une police bitmap. Ou une police bitmap, ce serait juste des images, ça très facile et incroyablement simple. C'est ce que les vieilles polices, les polices de terminal, de TUI, tout ça, c'est assez souvent bitmap. Enfin, c'était assez souvent bitmap. Mais une police moderne, c'est du coup vectoriel, comme tu l'as dit au début. Mais c'est pas juste vectoriel avec des traits, enfin, avec des vecteurs simples, on va dire. C'est pas juste des lignes droites, c'est des courbes de Bézier, courbes quadratiques, courbes cubiques parfois. Et comme sur GPU, tu as accès à un pixel à la fois, c'est un peu compliqué. Tu rentres dans des problèmes surtout sur savoir est-ce que tu es à l'intérieur ou à l'extérieur d'une forme. Parce que tu n'as pas vraiment l'information de toute l'image et tu ne peux pas parcourir ta forme parce que ce serait absolument horrible sur GPU, vu qu'un corps de GPU, c'est vraiment, ça ne peut faire des opérations qu'extrêmement simples, et toute opération complexe est mieux faite sur le CPU. C'est aussi pour ça que tu vas voir parfois dans certains jeux, ou certains moteurs de rendu plus simplement, où ils vont faire le rendu de toutes ces images, de toutes les images de texte sur CPU, et ensuite les passer au GPU et juste les recalculer à chaque fois sur CPU, parce que ça leur évite des problèmes, et au final, le coût n'est pas si gros que ça quand tu as du multithreading. Ok, très bien. Bon bah, bonne soirée.